Bonjour et bienvenue dans EcoCheck, le podcast d'ING qui décrypte l'économie de manière accessible et concise. Aujourd'hui, votre hôte sera Charlotte de Montpellier, senior économiste chez ING. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'EcoCheck. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est un concept purement théorique, mais qui préoccupe beaucoup les marchés financiers, et en particulier les marchés obligataires. Depuis un certain temps, très clairement, à savoir le niveau des taux d'intérêt neutres. C'est important car ça a des implications sur la mesure dans laquelle les banques centrales vont pouvoir réduire leur taux d'intérêt à l'avenir. Commençons par le début. Pour les marchés obligataires, il est extrêmement important de connaître l'évolution des taux d'intérêt à court terme. En fait, les taux à long terme que l'on peut obtenir sur une obligation anticipent les évolutions à venir des taux à court terme, et donc le comportement à venir des banques centrales. Une façon simple de l'expliquer est la suivante. Si vous savez que les taux d'intérêt à court terme que vous pouvez par exemple obtenir sur un compte épargne ou sur un compte à terme tomberont à 0% très bientôt, vous contenterez probablement d'un rendement obligataire de 1 à 2% sur une obligation, par exemple à 10 ans. Toutefois, si le taux d'intérêt à court terme ne peut pas descendre en dessous de 2%, il est clair que vous allez exiger que les taux d'intérêt à long terme sur les obligations soient nettement supérieurs à 2%. Simplement, vous voulez obtenir une prime de risque en plus du taux d'intérêt à court terme pour immobiliser votre épargne pendant aussi longtemps que 10 ans. Si l'on regarde la situation à l'heure actuelle, la Banque centrale américaine, la Fed et la Banque centrale européenne ont déjà réduit considérablement les taux d'intérêt à court terme. Pour les marchés financiers, la question clé est maintenant de savoir quel est le potentiel de baisse qui subsiste encore. Ça nous amène tous naturellement à parler du concept des taux d'intérêt naturels, également connu sous le nom de taux d'intérêt neutre ou en anglais R-star. Qu'est-ce que c'est ? Brièvement, il s'agit d'un taux d'intérêt d'équilibre. Lorsque les taux d'intérêt se situent à ce niveau du niveau neutre, la politique monétaire n'est ni stimulante ni restrictive. Actuellement, les banques centrales sont en train de normaliser leur politique monétaire, c'est-à-dire qu'elles baissent leurs taux, car on le sait, l'inflation a vachement diminué. Le but pour les banques centrales, c'est d'atteindre un niveau plus neutre, où la politique monétaire n'est plus un frein à l'activité économique. Il n'est donc pas vraiment étonnant que les marchés financiers soient extrêmement curieux de savoir quel est exactement ce niveau neutre. Mais c'est là que les difficultés commencent. En fait, le taux neutre, c'est un concept théorique. Il ne peut pas être observé dans la pratique. Il doit être calculé à l'aide de modèles économiques. Et vous l'avez déjà deviné, tous les modèles économiques ne donnent pas le même résultat. De plus, ce taux neutre, il n'est pas stable dans le temps. Certaines tendances économiques, à long terme, ont un impact sur le niveau du taux d'intérêt neutre. Par exemple, le vieillissement démographique est un facteur qui fait plutôt baisser le niveau des taux d'intérêt neutres. A contrario, l'accélération de la croissance de la productivité est une tendance qui a un impact à la hausse sur le taux d'intérêt naturel. La démographie et le ralentissement de la croissance de la productivité sont deux facteurs majeurs qui ont fait baisser le niveau naturel des taux d'intérêt au cours des dernières décennies. Ceux d'entre vous qui ont une bonne mémoire se souviennent peut-être qu'au cours des décennies qui ont précédé la crise financière de 2008, les taux d'intérêt à court terme en Europe n'étaient jamais descendus en dessous de 2%. Plus encore, en début des années 90, nous étions même autour de 10% à court terme. C'est évidemment très difficile à imaginer actuellement. C'est un signal clair que les taux d'intérêt neutres sont aujourd'hui beaucoup plus bas qu'il y a 20 ou 30 ans. Mais récemment, l'opinion selon laquelle depuis la pandémie, le niveau des taux d'intérêt neutres a de nouveau légèrement augmenté gagne du terrain. Pour expliquer cela, la membre du comité de direction de la BCE, Isabelle Schnabel, fait référence aux investissements massifs qui doivent avoir lieu, notamment dans la transition énergétique, mais aussi dans l'intelligence artificielle et la numérisation. Ces facteurs pourraient stimuler la croissance de la productivité. Or, une demande de capital structurellement plus élevée et des gains de productivité croissants devrait être implicitement associé à des taux d'intérêt neutres plus élevés. La Réserve fédérale aux États-Unis est également de cet avis.
Tous les 3 mois, les membres du comité des taux d'intérêt de la Fed donnent une estimation de l'évolution des taux d'intérêt à court terme dans un avenir plus lointain. Or, cette projection du taux à court terme dans un avenir lointain a déjà augmenté d'1,5% au cours des 2 dernières années et s'élève aujourd'hui à 3%. Certains membres de la commission des taux de la Fed pensent même qu'il est supérieur à 3,5%. En Europe, la semaine dernière, de nouvelles importantes sont tombées concernant ce fameux taux neutre. La BCE a publié un rapport de recherche contenant de nouvelles estimations du taux d'intérêt neutre. Sur la base des toutes dernières données, la BCE estime que le taux d'intérêt naturel en Europe devrait se situer entre 1,75% et 2,25%. Or, à l'heure actuelle, on le sait, le taux de référence de la BCE, il est à 2,75%. Il faut donc comprendre de tout cela que le taux de la BCE pourrait donc encore baisser quelque peu avant d'atteindre son niveau neutre, qui est l'objectif annoncé, la direction vers laquelle on va selon la BCE. Quelques baisses de taux à court terme sont donc à prévoir dans les prochains mois. Mais ça ne signifie pas que les taux à long terme vont encore baisser. En fait, à l'heure actuelle, les marchés obligataires, et donc les taux à long terme, intègrent déjà pleinement dans les cours une baisse des taux à court terme dans la zone euro. Ils intègrent que les taux à court terme de la BCE vont aller jusqu'à 1,75% dans les 12 mois. Donc, cette évolution à venir de la BCE, elle a déjà été pleinement anticipée par les marchés, ce qui signifie que les chances de voir les taux d'intérêt à long terme baisser encore davantage sont très faibles. En fait, au contraire, il est même plus probable que les taux d'intérêt à long terme augmentent au cours des prochains mois. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode d'EcoCheck. À bientôt dans EcoCheck.